Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler des pensées positives et surtout de chasser les idées noires. En effet, j'ai lu que le moral des Français était reparti à la baisse. Le fait est que les annonces de notre Premier ministre ne sont pas encore très claires et qu'effectivement on peut quand même encore se poser des questions quant à notre déconfinement. Bien, alors concernant ces fameuses idées noires, déjà, je ne vous dirai pas, surtout ne stressez pas, surtout ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Je vais plutôt vous dire, restons positifs. Et nous allons voir pourquoi je ne vais pas commencer par une négation. Je vais vous proposer un petit test, là encore un test de psychologie très classique que vous pouvez retrouver très facilement en tapant éléphant rose. Le test de l'éléphant rose, vous le trouverez très facilement sur Internet. Donc voilà, visualisez, quelques secondes, visualisez un joli éléphant rose. C'est bon? Eh bien, maintenant que vous l'avez visualisé, je vais vous demander, s'il vous plaît, pendant une dizaine de secondes, de ne surtout pas penser à un éléphant rose. Alors, c'est parti. Est-ce que vous y êtes arrivé facilement? Sûrement non. En effet, il suffit qu'on demande à notre cerveau de ne pas faire quelque chose pour qu'il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. C'est pourquoi il est plus facile de dire à quelqu'un, si vous voulez que votre baguette de pain arrive, ne dites pas n'oublie pas le pain, mais dites pense à prendre le pain. Voilà. Et il vaut mieux, d'ailleurs, que ce soit dans une équipe, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre époux, votre épouse, n'utilisez pas la négation, utilisez une phrase affirmative et positive et ça marchera beaucoup mieux parce que notre cerveau n'intègre pas la négation. Bien, alors maintenant, quand on sait que nous avons environ 50 000 pensées qui nous passent par la tête dans une journée, ça fait beaucoup. Donc, si nous voulons justement arriver à chasser ces idées noires, il va falloir faire marcher notre imagination active. L'imagination active, c'est donc justement de ne pas se laisser noyer dans le flot de ses pensées, mais d'utiliser d'autres subterfuges. D'abord, pour commencer, quand vous avez des idées noires qui arrivent, le mieux, c'est déjà de vous reconnecter à l'extérieur. Si vous restez dans vos pensées, et en ne faisant que ça, ça va être de pire en pire et vous allez être noyé justement dans ce flot d'idées noires. Donc reconnectez-vous avec l'extérieur, regardez ce qui peut être joli autour de vous, si ce ne sont pas des personnes, des enfants, des gens que vous aimez, des fleurs, mettez-vous un parfum que vous aimez, enfin bref, reconnectez vos sens avec autre chose déjà pour commencer. Et puis, comme on l'a déjà expliqué d'ailleurs, j'y reviens, il faut évidemment, si ce n'est pas la méditation, en tout cas pratiquer cette pleine conscience. Donc voilà, pleine conscience avec ce qui est beau, avec ce qui est bon, ce qui vous entoure. Aussi, l'idée, c'est de penser à quelque chose qui est agréable. Donc, à vous de mettre en place votre propre cinéma. Et à force de dire stop aux images négatives et de les remplacer à chaque fois par une belle pensée, les vacances que vous aviez passées qui étaient formidables au bord de la mer, à la montagne, une réunion d'amis où vous aviez énormément ri, ce que vous voudrez, vous pouvez évidemment changer à chaque fois. C'est pas mal non plus d'avoir son petit cinéma qui revient régulièrement à la rescousse pour chasser les idées noires. Donc à vous de le mettre en place et régulièrement de revenir dans ce petit cinéma sympa, agréable, pour vraiment muscler son cerveau avec des pensées positives. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé un peu. Restez positif, gardez le moral, voilà. Et surtout, ne dites pas autour de vous, dites rassurez-vous, mais ne dites pas ne t'inquiète pas. Voilà, ne t'inquiète pas, c'est pire que tout. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et sans doute à demain. Au revoir.